D'un phénomène passager, le chômage est devenu un phénomène structurel, et ceci depuis 1974, le premier choc pétrolier. D'un phénomène de masse, il est devenu un phénomène de longue durée, et chaque famille subit les conséquences sociales du chômage. Aujourd'hui, la politique de l'emploi, c'est 100 milliards chaque année de redistribuer. Par l'assurance chômage, 35 milliards, par la formation professionnelle, également 35 milliards, 40 milliards d'allègements de charges et les divers coûts de structure de tous les organismes ô combien nombreux qui forment le service public de l'emploi. Des phénomènes nouveaux sont apparus dans la société, les nouvelles technologies, et pourtant, nous luttons contre le chômage toujours avec les mêmes politiques. De l'indemnisation chômage, un peu plus de formation, un peu plus d'allègement de charges. Les résultats, évidemment, sont ceux que chacun connaît. Le chômage ne cesse de croître, et vouloir inverser la courbe en une période d'1 an est illusoire, dramatiquement illusoire. Aujourd'hui, la société française qui est confrontée au chômage de masse, au chômage de longue durée, avec une nouvelle pauvreté, est la seule société européenne qui n'arrive pas à résoudre ce problème. Ce problème qui est la première préoccupation des Français, avant même la sécurité, puisque les sondages publiés après les attentats montrent très nettement que le chômage passe avant la sécurité pour les Français. Alors, il convient de restructurer notre approche pour lutter contre le chômage. Aujourd'hui, des choix nouveaux doivent s'imposer au sein de la société française. Régionaliser d'abord le service public de l'emploi. Les régions qui ont des compétences économiques, qui ont des compétences au sein de la formation, doivent pouvoir gérer eux-mêmes l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Avec les nouvelles technologies, il convient de créer des plateformes de droit commun, en particulier pour les auto-entrepreneurs. Est-il logique que seul le salarié puisse bénéficier de l'assurance chômage, alors que l'auto-entrepreneur, par définition, prend beaucoup plus de risques que le salarié? C'est une nouvelle vision, une nouvelle approche, une nouvelle économie que nous devons mettre en œuvre pour lutter contre le chômage, et ceci définitivement.